Nous, on veut continuer à danser encore, penser enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Comme des travaux de passage. J'ai eu une sorte de prise de conscience du fait que c'était ces événements qu'on traversait qui allaient nous donner l'occasion de changer de paradigme. J'étais un peu tout seul et Louis Fouché a une parole qui me touche et il dit « Il ne faut pas rester seul ». J'ai pas voulu rester seul, je suis passé par la colère et par une forme de désespérance. Donc il disait un petit peu ce par quoi j'étais passé. Et il faut transformer sa colère en courage. La raison d'être de Riva, ça a été peut-être dans un premier temps la possibilité à chacun de pouvoir exprimer ses émotions, son ressenti, et sentir de la solidarité. Et dire oui, non, je ne suis pas seul à considérer qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qui se passe actuellement. Lorsque j'ai compris que se mettaient en place un peu partout en France des collectifs citoyens, et notamment sous l'égide de Réinfo Covid avec Louis Fouché, j'ai voulu en rejoindre un. Et j'ai cherché sur le site internet de Réinfo Covid quel collectif le plus proche de chez moi j'aurais pu rejoindre. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en fait. Et très très vite, je me suis sentie appelée à en monter un, quoi. Et le besoin de se dire, bon, si on vit un effondrement, puisque on vit une fin de cycle, il y a la nécessité de penser l'entraide aussi. Merci Jeanne, parce que voilà... L'autonomie, c'est pas d'être tout seul. C'est pas d'être tout seul dans son précaré. C'est comment, avec ses voisins, avec des amitiés, avec des proches, de la famille ou des inconnus, comment on peut être autonome à plusieurs en fait. Et c'est ça qui fait le sens de la communauté. Les aliments qu'on ingère, finalement, c'est comme... Il y a un corps qui s'est formé et qui demande à continuer à prendre forme. Et il y a eu ce désir de créer un maillage territorial. C'est réinventer quelque chose qui existe déjà. C'est les liens entre voisins, c'est les liens avec les amis, c'est les liens au plus près de son territoire, du territoire où l'on vit. Et ça, c'est véritablement le but, la raison d'être de ces alvéoles, avec, dans sa raison d'être implicite, le refus de la société de contrôle et de surveillance. La proposition, c'est de construire de la vie autour de soi, de la vie en soi, que pour moi le lien entre nous, c'est la vie. En fait, la dynamique du collectif fait, encore une fois, prendre conscience à chacun de ses membres qu'il a quelque chose à apporter et qu'il a apporté aux autres et à s'apporter à soi aussi. La réalité, c'est que quand je me fais proche de l'autre, ce qui émane et le lien que nous avons ensemble devient une troisième personne qui fait du bien à l'humanité. Il y a déjà des attentes, des enjeux, des demandes très fortes, y compris sur le plan affectif, qui vont venir
se confronter, se percuter, interroger, remettre en question. Et tout ça, c'est nécessaire. Cette première étincelle du collectif, elle est peut-être venue du cœur, si je me pose la question. En tout cas, elle n'est pas venue de la tête. Et c'est vrai qu'en fait, tout de suite, il y a eu cet échange de cœur à cœur, clair, qui ne s'explique pas, mais qui est. C'est l'histoire du collectif Riva, Réinfo Vézelay à Vallon, qui a vu le jour en Bourgogne en mai 2021. L'aventure commune de héros ordinaires qui ont refusé de céder à la peur et à la soumission. Malgré les épreuves et les doutes, ils inventent encore aujourd'hui la construction d'un autre monde avec l'espérance rivée au cœur. Un cœur qui continue à se battre pour la vie.